Jérémy Grandmont, notre consultant marketing d'influence et spécialiste techno, médias sociaux. C'est bien moi. Bien c'est bonjour. bien toi. Salut. Alors, sur une panoplie de sujets que tu proposais ce matin, trop d'ailleurs, tu ne devrais pas en proposer autant. Je m'excuse. Non, c'est pas un défaut, c'est juste que... Ça fait Rends-toi. Non, mais c'est un beau problème. Non, mais tu avais beaucoup de choses. Non, mais je le dis, hein, les sujets sont vastes. C'est ça qui est intéressant. Exact. Moi, j'ai choisi apprendre grâce aux médias sociaux. Une alternative complément au modèle d'éducation actuel. Oui, parce que... Parce qu'on pense tout le temps médias sociaux, perte de temps, scrolling, niaisage. Tu me voles Toi, les mots tu de la nous bouche. amènes ailleurs. Exactement. Beaucoup associent les médias sociaux, puis tu sais, c'est pas faux des fois de le dire, là, à une certaine perte de temps. On scroll. Puis tu sais, on se rend compte, ça fait 25 minutes, on est comment j'ai perdu 20 minutes. Plusieurs fois dans la journée. Je vous reviens après avec des statistiques justement par rapport à combien de temps certaines tranches d'âge, certaines personnes passent sur les médias sociaux par jour. C'est assez fou là, quand on regarde ça. Mais moi, je prétends pouvoir dire aussi qu'il y a beaucoup de créateurs qui nous apprennent des choses sur les médias sociaux. Et moi, j'aime ça, cultiver mon algorithme. Hein, je dis ça, cultiver mon algorithme pour pouvoir voir ces affaires-là, puis apprendre en se divertissant aussi. Hein. Je vais montrer tantôt des exemples d'humoristes qui font des capsules éducatives, des professeurs qui font aussi des TikTok pour apprendre certaines matières. Et je trouve ça franchement intéressant parce que les jeunes, comme les moins jeunes, pourraient se servir des médias sociaux puis sans perdre de temps, utiliser le temps qu'on défile du contenu pour apprendre. T'sais. Bon, première question avant même que tu continues, parce que ça m'intéresse. Comment tu fais pour éduquer ton algorithme? Ben, c'est sûr que l'algorithme, là, je suis pas un expert de l'algorithme en partant, puis j'ai pas non plus configuré moi-même les algorithmes, mais c'est sûr et certain que plus on passe de temps à voir certains contenus, plus on interagit avec du contenu, c'est-à-dire donc liker, le temps que tu visionnes est calculé, pas juste que tu cliques. Exactement. Okay. Puis si on regarde une vidéo plusieurs fois, si après ça on commente, si on l'envoie à un ami ou on la met dans sa story sur Instagram, par exemple. Donc on peut être conscient de ça. Exact. Parce qu'après, on va t'envoyer du stock similaire. Tout ça, c'est des signaux qu'on envoie aux algorithmes, aux plateformes comme Meta ou TikTok qui nous disent ça, ils veulent en revoir plus, on va y en envoyer. Fait que des vidéos qui sont peut-être niaiseux, ludiques, tout ça, ou qui nous font perdre du temps, ben c'est correct, là, on peut en regarder. Moi-même, j'en regarde, mais si on regarde juste ça, ben on va voir juste ça. C'est correct. Mais donc, si moi, récemment, j'ai vu beaucoup de Enlarge Your Penis, ça peut être en partie de ma faute. Écoute, regarde, ça se pourrait. Je me dévoile. Tu es responsable de ton algorithme. Je peux pas être fâché. Hey, j'ai jamais demandé ça. Ben oui, c'est ça, effectivement. C'est sûr qu'à ce moment-là, il aurait fallu que tu consommes de ce contenu-là. Non, mais sans farce. Sans parler de ça du contenu. Ouais. Mais non, c'est ça, comme je disais, on voit qu'on constate qu'on passe du temps là-dessus, mais moi, j'aime dire on peut apprendre là-dessus et je consomme tous les jours, toutes les semaines du contenu. Je suis comme, ben voyons, je suis content d'apprendre sur un sujet précis, que ce soit l'histoire ou la géopolitique ou les mathématiques. Allons voir. Mais avant toute chose, quelques statistiques sur combien de temps on peut passer sur les médias sociaux parce que les chiffres sont quand même aberrants. Là, sûrement que vous avez déjà vu certaines études peut-être qui ont été faites l'année passée par Net Tendance. 3h41 au Québec, c'est le temps moyen passé par les Québécois sur les médias sociaux. Je sais pas ça va être combien de temps en 2026, tout ça quand ça va sortir, mais les 18-34 ans, plus de 4h07 en moyenne sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, en 4 heures, on peut en faire des affaires, on peut aussi se divertir, mais on pourrait apprendre des affaires, tu sais. Oui. Même aussi, fait intéressant, les personnes âgées, eux, ont connu une grosse augmentation, donc plus de 77 minutes par rapport à l'année passée, donc 3h15 par jour qui passent du temps sur les médias sociaux, à scroller, checker des YouTube Shorts, peu importe. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que 28 à 30% des personnes vont sur les médias sociaux comme TikTok ou YouTube pour apprendre des tutoriels YouTube, des TikTok, des fois pour apprendre sur un sujet. Donc, il y a de quoi à faire avec ça. Et là, le but de ma chronique, justement, mes exemples de bonnes choses, bonnes pratiques que j'ai vues, que vous avez constatées peut-être vous-même sur les médias sociaux. Allo Prof, avec Émile Laline, je sais pas si tu as vu passer récemment. Ben oui. Comment il s'appelle? Allo Prof, c'est un organisme pour aider les profs, dans le fond, pour les étudiants. Non, mais tu as nommé quelqu'un, c'est l'animateur de ça? Émile Laline, c'est une créatrice de contenu avec plus d'1,4 million d'abonnés sur les médias sociaux, sur TikTok, entre autres, plusieurs centaines de milliers sur Instagram. Elle a fait Big Brother aussi, je crois, il y a 2 ans, ou l'année passée, si je ne m'abuse. Il y a 2 ans, 2-3 ans. 2 saisons ou 3. Bref, c'était du 4 mai dernier au 16 juin dernier, donc avant les examens du ministère, tout ça, aider les jeunes à réviser. L'année dernière, ils ont atteint 20 000 jeunes avec ça. Cette année, ils voulaient atteindre 75 000 jeunes. J'espère que ça a été objectif fait pour eux. Mais clairement, ils ont vu une augmentation des notes en histoire, en français, dans d'autres matières, géographie, tout ça. Donc, ça a quand même un bel impact. La matière qui est plus difficile, je pense, à avoir des changements, c'est les mathématiques. Et ça me fait un lien justement avec un autre créateur de contenu, un professeur, Sylvain Duclos, que j'aime bien suivre sur TikTok. On le reçoit souvent en entrevue. C'est ça, j'ai déjà passé à Cube quelques fois. J'ai vu quelques de ses interventions, notamment pour parler justement des conditions des profs. Dans les dernières années, il y avait aussi des trucs avec le gouvernement, donc il a été porte-parole un peu des autres professeurs, ses compères, consoeurs. Mais 53 000 abonnés, lui, sur TikTok, sur sa page Sylvain Duclos Maths. Donc juste les mathématiques.
c'est franchement impressionnant parce que lui, il fait des capsules justement sur des problèmes, des paraboles, les trucs qu'on voit en son arcade 5. Moi, ça fait des années que j'ai vu ça. Puis je me prends au jeu des fois à essayer de faire les résolutions de problèmes et je me dis comment j'ai fait pour déjà savoir ça dans ma vie. Je sais pas. Mais il est très bon vulgarisateur. Puis clairement, un jeune qui met ça sur son bureau pendant qu'il étudie, capsule de 4-5 minutes pour apprendre un problème que lui-même voit à l'école en ce moment même. C'est un peu comme du tutorat virtuel. Je veux dire, le professeur enseigne cette matière-là, le jeune voit ça. Je trouve ça très cool. Sinon, autre champ d'expertise, un créateur comme Jasmin Lavoie, je sais pas si vous connaissez, un journaliste qui a travaillé longtemps pour... sur l'ONU, de mémoire, ou l'Union nationale... l'ONU. Pour l'ONU, je pense. L'Organisation des Nations Unies. Nations Unies, exactement. Je me dis par les Nations Unies. l'ONU, c'est ça. J'ai lu mes notes en diagonale, puis j'étais comme, il me semble que j'ai fait ça. Il faisait quoi pour ça? Il était journaliste, il était expert en communication. Là, son LinkedIn est assez rempli, là, mais bref, journaliste, plus dans l'aspect communicationnel, de terrain aussi, a vécu sur les lieux aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Et lui, justement, a commencé à faire du contenu. Sa bio sur Instagram, c'est, et je cite, « L'actu mondiale décryptée. Chaque semaine, les nouvelles que ton algorithme te cachait. » Dans le fond, ce qu'on voit pas sur les médias sociaux. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit plein de nouvelles, mais des fois, on se rend compte qu'on voit pas certaines nouvelles, effectivement. Clair. Donc, lui, justement, quelqu'un de crédible aussi qui nous amène ce point de vue-là. Plus de 13 000 abonnés sur Instagram, près de 2 000 abonnés sur YouTube, où il fait aussi des vidéos plus version longue. Et là, peut-être ça va t'intéresser, Marc, l'humour. Hein. Je sais qu'on aime l'humour, on aime tous l'humour, mais je sais que tu aimes l'humour aussi particulièrement. Même l'humour peut être utilisé pour apprendre. Moi, j'adore rire et apprendre, deux choses quand même qui vont bien ensemble. Et des humoristes, j'ai vu qui étaient gradués de l'école de l'humour parce que c'était écrit dans leur bio sur TikTok. Timothée Bonnier Earl, donc son pseudonyme c'est Timotmot sur TikTok, je l'ai vu récemment, c'est vraiment ça. Il fait des capsules humoristiques, historiques, à caractère humoristique un petit peu aussi, sur les stations de métro à Montréal. Je sais pas si tu as vu ça passer, Marianne, ou peut-être Marc, la station Papineau, la station Jean Talon. C'est quoi l'histoire derrière ça? Métro Place des Arts. Place des Arts, je sais pas si c'était une personne. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au métro Place des Arts, il y a des tableaux de toutes. Ah oui? Au deuxième étage, là, il y a une genre de mezzanine où tu peux circuler. Il y a des tableaux qui expliquent, je pense, presque toutes les stations. Ou du moins les 10-15 premières. Lui, t'es allé voir ça, Papineau, il mis en vidéo. Ouais, c'est ça, lui, il a pris ça en photo. Non, c'est pas vrai. Allez, hop, on fait des reels. Non, mais je savais pas, je vais retourner voir parce que... Tout ça pour te dire qu'effectivement, il y a de l'histoire en arrière de ça. Mais c'est important de comprendre aussi qu'avant d'être un nom d'une station de métro ou une bâtisse, c'était qui cette personne-là avant? Tu sais, Frontenac, Papineau, bon, quelques-unes que j'ai vues récemment de ces vidéos. Je trouve ça très drôle à regarder aussi parce que Honoré Beaugrand aussi. Tu sais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est pas des syllabes dans un sac qui ont sorti. Pigé ça, puis on dit ça fait un mot, tu sais. Non. Mais c'est bon à savoir parce que c'est de la culture générale. On manque jamais de culture aussi. Puis surtout des faits historiques comme ça qui sont expliqués avec une teinte d'humour. Je trouve ça drôle parce qu'il ajoute un certain truc divertissant là-dedans. Puis j'ai vu justement qu'il était gradué de l'école de l'humour. Fait que je me dis, coudonc, un humoriste aussi passionné d'histoire qui jumelle deux passions ensemble sur les médias sociaux, ça fait bon usage aussi. Et un autre que j'ai remarqué, Zachary Gauthier, que j'ai vu dans les dernières semaines, derniers mois, faire des capsules sur la politique américaine, Donald Trump, bon, en grande partie, mais aussi la géopolitique, certains enjeux aussi. Et j'ai vu qu'il était gradué de l'école de l'humour. Je pense qu'il a commencé aussi à faire des lives Twitch avec un ancien journaliste d'Urbania, je ne vais pas me tromper, Clément Hamelin, je crois. Oui, et parle de plein de choses. Il y a un Substack aussi, une plateforme où il peut écrire des infolettes qui s'appelle Au moins on le saura, je pense, je ne vais pas paraphraser, au moins on l'a reçu, de quelque chose comme ça par rapport à des faits historiques. Donc, tu sais, des choses justement qui sont importantes à savoir, amener avec un caractère aussi divertissant. Moi, ça me parle. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça le fun. Oui, vraiment. Puis tu parles même pas en plus de toutes les... voyons, elle qui a quitté Radio-Can puis qui s'est partie. Alexandre Drolet, que je connais perso. Ça paraît d'ailleurs, hein, j'oublie son nom. Mais pour vrai, non, mais tu parles même pas de ça alors que... Mais il y en a plein d'autres aussi. C'est ça qui est le fun. C'est un éventail de gens que je trouvais qui étaient quand même... Toi, c'est plus des gens qui sont dans le didactique. Oui. Mais au niveau des nouvelles, c'est très intéressant de voir des gens qui sont en plus avec des vrais chiffres. C'est là que c'est rassurant. Parce que tu dis souvent, bon, tout le monde déconne avec le vidéo de chat, il n'y en a que pour ça. Puis tu vois du monde arriver avec du vrai contenu, qui ont fait un vrai travail, qui a une prod, là, c'est léché, c'est bien fait. Et ça fait des vrais gros. Ils ont des abonnés, mais pour vrai, c'est pas anecdotique. Donc, effectivement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler de ça. Puis je trouve ça important de le mentionner aussi à ceux qui pourraient nous écouter, de cultiver son algorithme. Je reviens sur ce terme-là parce que on pense à tort et à travers. Puis je le dis, là, c'est vrai qu'on peut perdre du temps sur les médias sociaux. Moi, le premier, je perds du temps. Puis c'est bien correct. C'est correct. On est pas obligé de tout le temps vouloir apprendre. On peut se divertir. Mais, moi, j'enseigne. Regarde, quand tu viens ici, c'est juste pour le divertissement. C'est ça, exact. On a compris que Jérémy, on n'apprendra rien. C'est ça, exact. Me dis, on s'amuse. On s'amuse. Mais
tu sais, moi, j'enseigne, si vous saviez. Vous savez sûrement au cégep, oui. je dis souvent que, puis il y a plusieurs profs là, qui sont de cet avis-là aussi comme moi, qu'une des bonnes qualités, je pense, en tant qu'enseignant, en tant que prof, c'est de savoir rendre l'apprentissage comme c'est névragique, humoristique, de divertir en apprenant. Puis moi, ben, je m'en fais souvent une mission au cégep où j'enseigne des jeunes de 17 à 19 ans, un cours de business. Je veux dire, faut rendre ça le fun, les activités, parce que des fois, ça peut être bien dur. Mais même l'info, l'information, tous les sujets. L'info straight, là, comme alors aujourd'hui, Bernard de Rome, là, à un moment donné, c'est comme non, il y a d'autres façons de le faire. En tout cas, nous autres, ici, on prétend qu'on fait ça, mais je vois pas en quoi c'est moins crédible parce que c'est plus le fun. Moi, j'ai jamais acheté cette équation-là. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Puis, il faut être pertinent. Il faut aussi faire bien ses recherches, corroborer les sources, voir l'information qu'on voit, justement, vérifier. Partez pas pogné pour autant. Mais divertir, puis apprendre, c'est possible. Puis moi, je pense que pour les années à venir, il faudrait justement investir là-dedans plus, voir ces jeunes-là qui font des capsules avec peu de moyens, et souvent, puis ça fonctionne super bien, des beaux résultats. Bref, je trouve ça super cool. Merci, Jérémy Grandmont. Merci. Et puis, bon, écoute, prof au cégep. C'est lequel cégep encore? André Grasset. Ah oui, c'est ça. Puis t'es consultant en marketing d'influence. À très bientôt. Merci.